Bonjour. Bonjour. Je suis une femme. Je suis noire. Et je suis ingénieure. Je m'appelle Irina Avodagbe et j'ai 27 ans. Je viens d'un pays à la côte ouest de l'Afrique, le Bénin. Et depuis bientôt 6 ans, je vis en France. Aujourd'hui diplômée ingénieure de l'ENTPE, je suis consultante pour un cabinet d'ingénierie et de conseil. Et je suis en poste à FedEx en tant que chargée de projet. Je m'appelle Agron Kozani. J'ai 25 ans. Je suis un réfugié kosovar. J'ai grandi dans un quartier populaire appelé Saragosse. Aujourd'hui, je suis diplômé ingénieur de l'ENTPE et je travaille en tant que chargé de mission transition énergétique à la direction départementale des territoires à Charleville-Mézières. Nés chacun quelque part, nous grandissons avec des règles et une éducation qui font de nous ce que nous sommes. L'air de rien, nous grandissons dans un cadre, qu'il soit géographique, réglementaire, socio-culturel. Et c'est dans ce cadre que nous développons notre appréhension du monde, notre découverte du monde. C'est cette appréhension ou cette découverte du monde qu'un grand sociologue du nom de Bourdieu a appelé l'habitus. Dans ce cadre, nous avons nos repères, tout ce que nous savons. Et nous pouvons avoir l'impression que les limites ou les frontières de ce cadre sont figées. En effet, à l'intérieur, il y a tout ce que je sais, mes codes, mes références. Et à l'extérieur, tout ce que je ne sais pas, l'inconnu, ce que je ne maîtrise pas. Eh bien, l'objectif de notre conférence avec Agron, c'est de vous montrer que ces frontières ou ces limites peuvent ou doivent bouger dans certains cas. Nous vous proposons maintenant de réfléchir à la solution d'un casse-tête. Voici 9 points. La règle, c'est de relier ces 9 points avec 4 traits rectilignes sans lever le stylo. On va vous laisser une dizaine de secondes pour réfléchir à une solution et de la projeter mentalement sur le tableau. Voilà, le temps est écoulé. On arrête de réfléchir, on pose les cerveaux. Et maintenant, on va vous montrer directement la solution. Donc pour résoudre ce problème, il faut littéralement sortir du cadre. À aucun moment la règle ne l'interdit. Pourtant, on pense instinctivement qu'il faut rester dans le carré. De manière générale, face à un problème, il faut apprendre à sortir du cadre pour pouvoir évoluer et trouver une solution. Pour Irina et moi, ces 9 chaises, comme ces 9 points, représentent notre parcours. Et comme sur cet exercice, nous avons dû sortir du cadre pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, nous vous proposons d'écouter nos récits. Je te laisse commencer, Irina. Merci. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand mon père nous racontait son histoire, à mes sœurs et à moi, il nous disait ceci, souvent. Vous avez eu plus de chance que moi. Quand j'étais petit, je devais marcher des dizaines de kilomètres chaque jour, à pied, pieds nus parfois, pour me rendre à l'école. Le soir, en rentrant, je vendais de l'akassa pour aider financièrement ma famille. L'akassa, c'est un mets local béninois. Et pendant les grandes vacances, je labourais des champs pour me faire quelques sous et pouvoir payer mon uniforme à la rentrée scolaire. Pour autant, mes sœurs et moi n'avons pas eu à vivre les mêmes difficultés que mon père. J'ai pu passer mes années du cours primaire et du secondaire sans grande difficulté, même si ma famille est issue d'un milieu plutôt humble et que mon père est également issu, lui, d'un milieu beaucoup plus humble. Mais mon père nous tenait souvent le même discours. Et j'ai fini par comprendre que ce n'est pas parce qu'il n'avait rien d'autre à faire, mais parce qu'il voulait nous transmettre un message.
j'ai fini par comprendre que mon père voulait nous dire, à mes sœurs et à moi, que nous pouvions, voire que nous devions aller le plus loin possible en donnant le maximum de nous-mêmes. Avoir des ambitions nobles et élevées, ne pas se contenter de ce que je pourrais qualifier de standard ou du minimum. C'était le discours de mon père. Mon parcours a été influencé par deux constats qui prévalaient à mon époque au Bénin. Le Bénin. Et donc à mon époque au Bénin, il y avait très peu de femmes dans le secteur de la construction. Cela semblait un domaine réservé aux hommes. Et c'est ce premier constat qui m'a orientée vers la construction. En partie pour prouver que quel que soit le sexe, homme ou femme, il n'y a pas de différence et qu'on pouvait aspirer aux mêmes choses. J'ai donc commencé après mon bac une licence en génie civil. Le deuxième constat était l'état de nos routes dans mon pays. Certaines étaient très dégradées. Et pour relier certaines régions reculées du pays, c'était des pistes aménagées. Il faut dire que la circulation sur ces pistes aménagées était bien des fois chaotique. Ce deuxième constat, plus le discours permanent de mon père, m'ont poussé à aller chercher la connaissance à l'étranger. Pour moi, l'idée, c'était d'aller apprendre comment les routes sont construites ailleurs, pour ensuite apporter cette connaissance chez moi au Bénin, afin d'améliorer la situation qui prévalait. Alors, après ma licence et encouragée par mes parents, j'ai saisi une opportunité unique qui se présentait à moi. Unique parce que, avec le recul, il y a très peu de ma promo qui sont partis comme moi. Alors, je suis partie ailleurs. Et donc, pour la première fois, je suis sortie de mon cadre. Pour cette première escale, je suis partie au Burkina. Le Burkina, où j'ai intégré un institut d'ingénierie et où je poursuivais mes études. Et pendant cette année au Burkina, j'ai choisi de venir continuer mes études en France. En me disant, la formation doit y être plus pointue, différente, et certainement m'apporter d'autres opportunités. Et en plus, la langue locale étant le français, j'avais un atout majeur. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Et alors, j'ai commencé les procédures pour aller en France. Et là, je suis sortie de mon cadre pour la deuxième fois. Alors, il faut se le dire, venir en France, il faut être vraiment motivé, parce que les papiers, comme on aime à le dire, c'est pas donné. Mais je ne me suis pas découragée, je me suis accrochée, et j'ai eu mes papiers, et je suis arrivée à La Rochelle. Arrivée en France, j'ai eu mon lot de désillusions et de déconvenues. En effet, outre le fait qu'il a fallu mobiliser énormément de ressources financières parce que le niveau de vie en France est beaucoup plus élevé qu'au Bénin, il m'a fallu, moi, m'adapter, bien sûr. Rien n'était défini, rien n'était acquis. Il m'a fallu tout apprendre de ce nouveau système, depuis le système académique différent, jusqu'au mode de vie social, en passant par les moyens de transport. Et en plus, quand on atterrit dans une ville comme La Rochelle, à taille moyenne, un peu beau chic, beau genre, qu'il y a très peu d'étrangers et qu'on est la seule noire de sa promo, il faut en plus se faire accepter. Et donc, j'ai dû me faire accepter. Alors, parce que certains camarades de promo ne me répondaient pas quand je les saluais ou faisaient mine de m'ignorer, eh bien, je me suis fait des idées. Et parce qu'aussi, en Afrique, en général, on est plus accueillant, on est très accueillant des étrangers, eh bien, je m'attendais à bien plus de bienséance. Choc des cultures, préjugés, a priori, et même sentiment de rejet. Mais à force de persévérance, eh bien, j'ai réussi à me faire 2 amis avec lesquels je suis toujours en contact à La Rochelle. Et de La Rochelle, je suis venue à l'ENTPE, à Lyon. Nouveau challenge, nouveau défi, parce que je n'avais pas le même parcours que mes collègues de promo. La plupart venaient d'écoles préparatoires, et donc pour moi, il a fallu beaucoup travailler.
J'aurais pu me dire, c'en est trop, c'est trop dur, je rentre chez moi. Mais non, je suis restée, j'ai outrepassé mes préjugés, je me suis accrochée et j'y suis arrivée. J'ai fini avec mon histoire. Aujourd'hui, si j'ai un message à vous faire passer, le voilà. Je suis aujourd'hui diplômée d'une école d'ingénieurs française, ce qui a donné une connotation particulière à mon parcours, mais pour cela, il m'a fallu oser. Tout se résume à ça, oser. Ensuite, il faut se donner les moyens de. Je me suis donné les moyens de sortir de mon cadre. Si j'ai pu le faire, je pense que tout le monde peut le faire et que c'est accessible à tous. Et enfin, en Europe, on a énormément d'opportunités par rapport à d'autres pays ou d'autres continents. Pour certains comme moi, il est nécessaire de parcourir des milliers de kilomètres, alors que pour d'autres qui sont déjà sur place, tout est à portée. Donc il faut savoir saisir ces opportunités qui se présentent à nous et y aller pour atteindre ses objectifs. À toi, Agron. Merci, Elena. Merci. Je suis né en 1992 à Ludwigshafen, en Allemagne. Mes parents étaient alors des demandeurs d'asile politique, mais leur dossier a été refusé. Nous avons été obligés de quitter l'Allemagne pour rentrer dans notre pays d'origine, le Kosovo. Par 2 fois, nous avons ignoré la décision administrative et tenté de revenir en Allemagne de façon clandestine. La première a été une tentative ferroviaire, au niveau de la frontière germano-polonaise, que nous avons réussi à franchir. Malheureusement, les autorités allemandes étaient là, ont fait leur travail, et nous ont renvoyés de l'autre côté. Lors de la seconde tentative, mes parents ont décidé de traverser le fleuve Oder qui sépare l'Allemagne de la Pologne. Je n'avais que 5 ans, je ne savais évidemment pas nager, alors c'est mon oncle qui m'a porté sur ses épaules. Malgré le risque encouru, nous avons réussi à franchir cette frontière, encore. Mais la police allemande nous a interceptés, encore. Ils ont attaché mon oncle, ils nous ont enfermés dans une cellule pendant une nuit entière. Le lendemain, nous avons été transférés en Pologne, où nous avons été détenus pendant une journée. Notre renvoi au Kosovo était définitif. Le Kosovo. La guerre a éclaté au Kosovo en 1998. Mes parents, ma sœur et moi-même avons été contraints de fuir notre pays. Nous sommes réfugiés dans un camp à Stenkovac, en Macédoine. Ce camp était prévu pour 8000 personnes à la base, et nous étions plus du double. Des soldats français veillaient sur notre sécurité. On jouait souvent au football avec les soldats français. Et à cette époque, ils étaient très fiers de leur équipe nationale. Je ne sais pas pourquoi. Par la suite, la France a procédé à un plan d'évacuation humanitaire. Celui-ci consistait à évacuer les réfugiés par avion et à les accueillir sur le territoire français. Nous avons ainsi été reçus dans une caserne inoccupée à Pau. Nous avons séjourné pendant 6 mois. Cette période a été suivie par une phase appelée d'insertion, à l'occasion de laquelle nous avons emménagé dans une zone urbaine sensible. Cette zone s'appelait Saragosse. Et c'est là que j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. En 2004, j'ai intégré le collège Jean Monnet au sein de mon quartier, où la plupart des élèves étaient issus de quartiers populaires. Je n'ai jamais été un mauvais élève durant toute ma scolarité, mais je n'ai jamais eu d'ambition particulière et aucune idée de mon futur métier. En 3e, on m'a demandé de choisir mon orientation, alors j'ai passé un entretien avec la conseillère d'orientation, qui m'a annoncé que je n'y arriverais pas en seconde générale. Le BEP était ma seule option.
Mes parents ne connaissaient pas le système d'enseignement français et n'ont pas pu m'aider dans le choix de mon orientation. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai l'impression qu'on a choisi pour moi. Mais loin de baisser les bras, je suis sorti majeur de ma promotion lors de ces 2 années de BEP. Et un jour, la CPE de mon lycée m'a convoqué dans son bureau pour me dire que je n'avais rien à faire en BEP. Et m'a orienté vers un bac technologique plutôt qu'un bac professionnel. Et c'est là la première fois que je suis sorti de mon cadre de référence. Cette réorientation m'a permis d'accéder à d'autres opportunités et d'exploiter véritablement mes capacités. Arrivé en terminale, j'ai intégré le programme Internat d'excellence, qui permet aux élèves scolarisés habitant en zone urbaine sensible de bénéficier d'un environnement propice aux études. Donc grâce à ma CPE, j'ai pu obtenir mon bac technologique avec mention. Mais après mon bac, guidé par mon environnement, j'ai décidé de faire un BTS. Je n'étais qu'un fils d'ouvrier, je n'avais pas les capacités de faire de longues études. Du moins, c'est ce que j'ai cru. J'ai cru que je n'en étais pas capable et que je n'étais pas légitime. Et en réalisant mon erreur, j'ai décidé de me réorienter. C'est la deuxième fois que je sortais de mon cadre de référence. Et toujours grâce à ma CPE, j'ai pu intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles. Je me suis retrouvé parmi les meilleurs de ma promotion dans cette classe préparatoire. J'ai passé les concours écrits, puis les épreuves orales à Paris, et j'ai décroché mon premier vœu, l'UNTPE. Et aujourd'hui, je suis diplômé de l'UNTPE. Donc tout ça pour vous dire qu'on ne choisit pas d'où on vient, ni le lieu dans lequel on grandit. Beaucoup de choses nous échappent quand on est jeune. Il y a des opportunités qui se présentent à nous et c'est là qu'il faut faire un choix. Nous pouvons rester passifs et reproduire le schéma social que nous connaissons tous, ou alors sortir de notre zone de confort et devenir acteur de notre vie. Je viens peut-être d'un milieu défavorisé, mais c'est moi qui ai décidé d'en sortir. Merci. Irina. On n'a pas fini. Bon. Ça ne se voit peut-être pas, mais on a eu nos périodes de doute, de peur, juste pour monter sur scène et faire partager avec vous nos expériences. On est très content d'être là et d'avoir pu vous transmettre tout ceci et ces messages. Et si on peut encore dire quelque chose, on est là parce qu'on a osé, une fois de plus, osé, toujours osé, encore osé. Et c'est à toi. Oui, donc comme l'a dit Irina, ça a été un peu difficile de monter sur scène aujourd'hui. Mais finalement, on est très content d'avoir pu partager notre histoire. Et si on avait une dernière chose à dire à tous ces jeunes, tous ces lycéens et collégiens qui nous écoutent, c'est allez-y, osez. Merci. Merci.